Je suis chargée de projet et de coordination au sein d'une direction opérationnelle à la région Guadeloupe, au conseil régional, donc une collectivité. Je suis actuellement un cadre attaché et je suis également drépanocytaire. euh, S-bêta thalassémique, c'est-à-dire couplée à une thalassémie, ce qui complique davantage cette maladie, une maladie un handicap invisible et une maladie héréditaire et génétique. La spécificité de cette maladie se manifeste par des crises vaso-occlusives, c'est-à-dire que le sang se bloque dans les vaisseaux sanguins. Ça peut se manifester comme des embolies pulmonaires. On peut faire aussi des syndromes thoraciques aigus, comme il m'est arrivé. J'ai également subi une séquestration splénique, c'est-à-dire une ablation aussi de la rate, puisqu'elle ne pouvait plus fonctionner. La drépanocytose est une maladie qui est très particulière, en ce sens que nous sommes, nous, les patients, suivis de manière très précise par différents professionnels de santé. Nous avons également un grand accompagnement qui doit être mis en place dans le cadre de nos activités professionnelles pour garantir une meilleure prise en compte de nos besoins. Par exemple, disposer d'un bureau, d'un siège ergonomique, pouvoir bénéficier aussi d'accompagnement spécifique de maintien dans l'emploi ou même d'évolution dans l'emploi. Dans ce cadre, effectivement, j'ai pu bénéficier précédemment de l'aide du FIP en 2010, où j'ai pu obtenir un master 2 avec mention. Malgré la maladie, malgré des interruptions, mais avec beaucoup de résilience, j'ai pu obtenir ces diplômes. Et pour cette année 2023 qui s'est terminée, j'ai pu également passer mon examen professionnel d'attaché principal par une volonté interne de ma direction des ressources humaines et de mon employeur pour pouvoir m'inscrire dans ce cursus de formation et bien sûr valider mon expérience professionnelle au travers de cet examen professionnel d'attaché principal. Pour ce qui concerne la prise en compte effectivement des besoins, donc de nombreux dispositifs existent comme France Travail, comme le FIP, comme Cap Emploi, comme l'accompagnement aussi auprès des médecins du travail, médecins du centre de drépanocytose qui peuvent aussi apporter des réponses auprès des employeurs, auprès aussi des patients et de leurs familles. D'une manière générale, la drépanocytose peut être prise en charge totalement, peut être bien suivie et peut être bien mise en œuvre pour accompagner les patients, les aider à évoluer et à faire de leur vie une vie professionnelle bien remplie, une vie comme tout autre être humain qui travaille, voilà, tout simplement, qui s'inscrit dans la vie active, tout simplement.